Je m'appelle Charles Thépeau, je suis sous-directeur à la veille et à la stratégie au sein de la direction de la communication et de la presse du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La veille est une partie essentielle de l'action des diplomates en ambassade et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de manière générale, puisqu'elle permet de comprendre la situation, de comprendre l'appréhension d'un sujet dans le champ médiatique et notamment dans la presse écrite ou sur les réseaux sociaux. Et donc ce travail de veille est le fondement d'un certain nombre d'analyses que produit le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette veille doit toujours se renouveler puisque les moyens d'information, les canaux de transmission de l'information changent et évoluent au fur et à mesure des évolutions technologiques. Les réseaux sociaux jouent évidemment un rôle majeur dans ces dynamiques et donc notre rôle est de pouvoir à la fois produire de la veille pour les différents services du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, informer nos autorités sur les évolutions du champ informationnel et accompagner nos ambassades dans l'ensemble du réseau diplomatique pour effectuer également ce travail de compréhension du champ informationnel dans leur pays de résidence. À partir de ce travail de veille, nous pouvons ensuite contribuer à des stratégies de communication pour expliquer les positions de la France, promouvoir un certain nombre d'initiatives que porte la France sur la scène internationale et bien sûr contribuer à l'attractivité de notre pays. Les trois pays baltes sont évidemment des partenaires au sein de l'Union européenne avec lesquels nous échangeons très régulièrement et avec lesquels il nous revient de construire les solutions dans tous les domaines au sein de l'Union européenne. Ce travail de coopération bilatérale et européen prend évidemment une coloration particulière depuis le début de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine en février 2022 et nous avons également un dialogue avec les pays baltes pour pouvoir comprendre les menaces informationnelles posées par la Russie, analyser et détecter les intox et la propagande russe, notamment dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine, et pouvoir ensemble finalement travailler sur la résilience indispensable face aux manipulations de l'information, en travaillant à la fois avec des acteurs de la société civile, des ONG, mais aussi en travaillant collectivement à protéger un cadre d'information sain, protéger les journalistes qui exercent une mission indispensable d'information dans nos démocraties et pouvoir ensemble, à titre bilatéral et au sein de l'Union européenne ou de l'OTAN, pouvoir mener une politique publique de préservation d'un cadre d'information sain, équilibré et démocratique.